Touché par le succès d'Alizée que par le sien. M'adresser à Alizée et lui dire que je suis très très fière d'elle ce soir. Mais ce que la reine des charts ne sait pas encore, c'est qu'après avoir joué à la perfection son rôle de Lolita, Alizée commence à se sentir à l'étroit dans ce personnage. Alizée dit dans certaines interviews « Je ne veux plus de cette image de Lolita, j'ai grandi ». Le fait d'être enfermée dans cette image, elle ne le vit pas bien. Elle le vit assez mal, elle a l'impression d'être incomprise. Quand on la rencontre sur les interviews, on est un peu sidéré, c'est-à-dire qu'on s'attend à voir une espèce de petite allumeuse. Et non, on a affaire à une jeune fille de 16 ans, plutôt discrète, fort aimable, souriante, gentille, mais absolument pas Lolita. Alizée, une nature plutôt discrète, qui ne colle pas à l'image sulfureuse de Lolita. As-tu un petit ami? Secret. D'accord. Donc tu ne dis pas s'il est fier ou jaloux. Non, secret. D'accord. Bon. Il me semblait avoir lu que t'en avais un quand même. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. T'aimes pas parler de toi? Non. Pourquoi? J'aime pas parler de moi à des gens que je connais pas. La collaboration entre Alizée et Mylène durera encore le temps d'un second album, mais en 2004, à l'aube de ses 20 ans, Alizée prend une décision radicale. Alors vous avez coupé le cordon avec Mylène Farmer, pour quelle raison vous en sentiez le besoin? Oui, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, aller à la rencontre d'auteurs et compositeurs assez différents. Ça s'est fait en très très bons termes. Ils ont très bien compris mon envie de liberté et de faire découvrir de nouvelles expériences. Loin du show business et du monde de la musique, la jeune femme décide de faire une pause. Et c'est en Corse qu'elle aime se ressourcer. Tu vas bien toi, Hélène, ma copine? Bonjour, enchantée. Là-bas, à Ajaccio, la chanteuse retrouve ses amis d'enfance et sa grand-mère. Et simplement, quand elle a dit que je m'arrête, on lui a dit, t'as bien raison. Hein. Ouais, faut prendre un peu de temps, quoi. Voilà. Puis en plus, elle a vu la petite, heureusement. Ouais. Ça, c'est un beau cadeau. Car à 20 ans, Alizée est devenue maman d'une petite fille. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit que j'allais avoir un bébé tôt. Et puis, le fait est qu'il y avait une break et tout ça, j'en avais envie. Voilà, ça s'est fait, c'était pas programmé, voilà, ça s'est fait naturellement et ça tombait bien parce que c'est ce que je voulais depuis toujours, être maman jeune. Ce bébé, la jeune chanteuse l'a eu avec son mari, Jérémy Châtelain, lui aussi révélé par un télécrochet, la Star Academy. Alizée en place, Sarah en place, Tonique, accroupi. Julien, tu me donnes un top. Et c'est à ses côtés en 2007 qu'Alizée tente son grand retour après 3 années d'absence. Ce jour-là, la star est en plein tournage du clip de son nouveau single. Moteur. Mademoiselle Juliette, un titre composé par Jérémy Châtelain. Un son plus rock, un look plus glamour. À 23 ans, Alizée est déterminée à se démarquer de l'image de Lolita fabriquée par son mentor. Une jupette simple, mais pas comme ça. Là c'est trop. Look, musique, paroles, la jeune femme intervient à chaque étape de la fabrication de ce 3e album. Les Japonais ils sont friands quand c'est super original. Je pense que là c'est juste une évolution. Quand on a 15 ans, ça nous amuse de porter des vêtements ou faire des choses qui ne nous ressemblent pas forcément. On se laisse porter, on se laisse guider, ça marche super bien, voilà. Et puis c'est vrai que quand 20 ans arrivent, on dit bon maintenant il faudrait faire quelque chose qui nous ressemble plus. Elle essaie de se démarquer de la touche Mylène, elle dit aux gens, là ça fait pas trop Mylène, dans les interviews elle aime pas trop en parler, il y a une espèce de volonté de prendre un contre-pied un peu de tous les côtés. Et puis il y a une autre chose, c'est que très rapidement elle ne va plus avoir de manager. Ça dénote quand même l'envie de plus avoir quelqu'un à référer, de plus avoir quelqu'un au-dessus de la tête, quoi. Mieux, c'est la chanteuse qui a produit elle-même son nouveau disque. Désormais, Alizée est seule maître à bord quand il s'agit de sa carrière et elle n'hésite pas à prendre des risques. Loin de la pop sucrée de ses débuts, la chanteuse entame un virage à 180 degrés et sort en 2010 un album électro. C'est un album où elle s'est dit je vais faire Technicart et toute la presse ado
qui s'occupe de Justin Bieber, ben, je ne vais pas du tout lui parler. Elle a été vers la presse branchée, elle a négocié une couve avec Technicart, où en plus elle apparaît en Madonna, une fois de plus l'envie de casser la Lolita, la petite fille, et d'être femme. Elle revient après avec un personnage plus adulte, avec l'album Un enfant du siècle, qui lui vaudra les honneurs de la presse spécialisée, ce qu'elle n'avait jamais eu le droit auparavant, mais qui malheureusement ne rencontrera pas de succès public, ce sera même ce qu'on peut appeler un bide. Ceux qui avaient plébiscité la chanteuse à ses débuts sont déroutés et la jeune femme peine à conquérir un nouveau public. Difficile de décoller l'étiquette Lolita. Si je vous dis Alizée, vous me dites quoi? Lolita. 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 Bah, elle essaie de faire un petit peu plus adulte depuis depuis peu de temps. Elle y arrive? Bah non, parce qu'on n'écoute pas trop, en tout cas c'est pas dans notre âge. Quoi. Pour renouer avec son public, Alizée semble aujourd'hui vouloir revenir à une musique plus populaire. Dernièrement, c'est sur internet qu'elle a annoncé la sortie de son prochain album. Le nouvel album ne sera plus électro, le nouvel album sera plus pop, plus variété, plus accessible et plus frais. Pas que l'électro soit pas frais, mais voilà, c'est de la musique pour tout le monde. Mais alors que ce 5e album était annoncé pour septembre 2012, Alizée décide au dernier moment de reporter sa sortie. La chanteuse aurait préféré attendre le moment idéal. Pour les fêtes de fin d'année, c'est très encombré, il y a plein de disques qui sortent, plein d'artistes, donc elle a décidé sagement de reculer, comme d'autres, pour être moins étouffée. Le disque devrait sortir début 2013. En attendant, les fans de la chanteuse peuvent patienter avec le premier single extrait de l'album. Le titre « À cause de l'automne » est déjà en ligne sur internet depuis l'été dernier.